Alors la différence entre la boxe française et le kickboxing, c'est la distance. Car on peut taper avec les tibias en kickboxing qu'on ne peut pas faire avec la boxe française. Nous sommes pieds nus et on travaille beaucoup position assise au sol pour taper et être puissant. Et évidemment, on peut reprendre le déplacement de boxe française pour justement se déplacer et éviter les coups. C'est vrai qu'en boxe française, c'est une discipline où on distribue énormément de coups, on est toujours en mouvement, on est très mobile. C'est un sport très technique. En boxe thaï, on travaille beaucoup plus en puissance, la technique elle est différente, mais on est un peu moins mobile. Donc physiquement, on se dépense un peu moins, c'est différent. C'est vrai qu'au départ, j'affectionnais pas trop les saisies, les coups de genoux et tout ça. Et puis petit à petit, en m'entraînant, en m'amusant, j'y ai pris goût. Et puis en compétition, ça se passait très bien. Il y en a qui veulent abandonner, les gars? Il y en a qui veulent abandonner? Non? Faut le dire alors. 20 secondes avant la reprise. Pour être un bon fouleur, il faut avoir de bonnes jambes et une bonne anglaise. En ce qui concerne le kickboxing, le mental, le physique et beaucoup de rigueur à l'entraînement. Avoir un bon mental, être très physique, cardio, etc. Et puis la technique, elle vient en troisième lieu. Et voilà, il faut regrouper justement tous ces paramètres-là pour être un très bon boxeur. En boxe thaï, il faut être dur au mal. Il faut être dur au mal parce que ça a été un gros travail pour moi justement de travailler les automatismes donc pour bloquer. Parce que dans les anciennes disciplines, c'était interdit. C'était un gros travail pour moi et beaucoup de souffrance en entraînement. Lors des compétitions, pour moi, c'est un peu ma cour de récréation. Le premier à passer sur la balance, c'est Frédéric Belloni. 84 kilos. Bravo, bravo Fred. La préparation des boxeurs, j'ai du mal à comprendre. Il faut être au poids la veille et après le lendemain on s'en fout quoi, faut bouffer. Ah oui, le lendemain faut prendre des kilos quand même, pour avoir la patate. Tu vois, même après la pizza, tu vois, ça reste là. En France, on a un problème avec la boxe en général, que ce soit la boxe anglaise ou la boxe pied-point. On a un souci avec ces disciplines. Le monde du pied-point n'est pas reconnu en France, pas comme aux États-Unis ou en Hollande ou au Japon. Ça a l'appellation boxe professionnelle, mais je veux dire, on n'en vit pas, on est obligé de travailler à côté, donc comme moi je le fais. On n'oublie pas qu'on est des grands champions français, Marcel Cerdan, on a Jean-Claude Boutier. Et à l'époque, dans les années 50, la boxe c'était comme le football. Tu dis c'est trop serré. Dans le vestiaire, vous êtes un petit peu le roi, entre guillemets, puisque tout le monde s'occupe de vous pour mettre toutes les chances de votre côté. T'as pas fait venir rien, faut. Ça va, t'abuses. Non, faut rentrer longtemps. Plaisir de toi. Tu vas bien? Ok, ça. Dans les coulisses, c'est la tension surtout. Le stress qui se passe, la tension entre les boxeurs. Il faut être boxeur pour vivre ça et pour sentir toute cette tension qu'il y a autour. Le plus gros était déjà fait à la salle et comme un pianiste en fait, comme un pianiste. On refait les gammes, on se remet dans le combat, on s'échauffe. Son partenaire du KFBC l'appelle le Bruce Lee rincé. L'entrée dans le coin rouge de Lionel Picard.
qui accélère. C'est bien, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, le balayage. Avec le panache, c'est bien ça. Et le crochet du gauche. Et fin de ce championnat du monde avec le panache de Lionel Picard. Quand j'étais plus jeune, on me disait, est-ce que je pourrais être champion du monde? Jamais, à 24 ans, je me serais jamais dit, je serais champion du monde à 32 piges. Et je pense que le fait d'être champion du monde assez tard, c'est encore plus fort pour moi. À partir de 25 ans, en général, les boxeurs arrêtent. Et moi, je continue l'aventure, donc je prends d'autant plus de plaisir. La victoire, elle est extraordinaire. Que ce soit un premier combat ou un combat très important, à partir du moment où on gagne, bon, c'est vrai qu'il y a toujours le prestige du titre, mais quand on gagne, c'est sa victoire et on la mérite. Et c'est vraiment un bon moment. C'est un gros travail. On se souvient des premiers coups de poing qu'on mettait dans un sac et ça qui est fort, quoi. Pour être champion du monde, il n'y a pas vraiment de secret parce que bon, tout le monde sait que pour gagner des combats, pour être champion, c'est l'hygiène de vie, c'est l'assiduité à l'entraînement, c'est tout le travail fourni. Moi, je suis un peu perfectionniste, c'est vraiment de me surpasser, même fatigué à l'entraînement, c'est vraiment de faire ma séance, je veux dire, à fond, de le terminer. Je me répète assez souvent, mais la clé, c'est l'entraînement. Aussi, encore une fois, le plaisir, puisque on ne va pas à l'entraînement en traînant les pieds, on y va de bon cœur. Donc après, ça suit et dès qu'il y a l'enthousiasme, c'est plus facile. Je verrais ça plutôt comme adopter une hygiène de vie. Parce que pour moi, aujourd'hui, bon, c'est plus un sacrifice, on fait un choix. C'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie, quoi. Et le plus important quand on est champion, c'est de le rester. Et c'est le plus dur aussi. Il y a pas mal d'adversaires qui veulent justement vous prendre votre titre. Donc c'est là où il faut être encore plus fort qu'au départ. Et s'il y a une défaite, c'est de la remise en question, c'est des conseils à nouveau pour les prochains combats. Parce que pour gagner, il faut savoir perdre. Donc voilà. C'est une revanche pour le Français, Cédric Anad. Voilà les deux hommes face à face, Cédric Anad, short bleu, Giannis Sophocleous, short noir. Le grec Giannis Sophocleous, 78 combats, 73 victoires, 50 avant la limite. C'est un homme qui frappe, comme vous le disiez. Cédric Anad, 27 combats, 23 victoires, 5 avant la limite. C'est plus un boxeur qui construit. Et c'est parti. Sur le ring, on réfléchit plus, c'est tous les automatismes qui reviennent à la surface. C'est Cédric Anad qui s'est installé au milieu du ring, qui a décidé peut-être de jouer les patrons en ce début de combat et toujours ce travail de sac sur les low kicks et sur les jambes du grec. Il a été cueilli, Cédric Anad, il va pas revenir, il va pas pouvoir revenir. Perdre au point, c'est une chose. Mais perdre comme ça après 3 mois de boulot, faut vivre avec, quoi. Après, je m'inquiète pas pour Cédric, parce qu'il a un gros mental et il va se remettre de ça, mais moi, il va me falloir du temps pour m'en remettre, parce que... Et voilà, quoi. Et puis on se dit, c'est un nul. J'ai presque l'impression que c'est un nul ce qu'on a fait avant, quoi. Parce qu'on reste là-dessus. Ah, ça va, allez, ça fait le maximum. Écoute-moi, c'est pas grave, moi, tu vois, tout va bien. Voilà. Et là, il y a une petite carrière, on est passé par de bons moments. Franchement, sincèrement, je le prends très très bien. Ça fait partie de la boxe et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce qu'on a fait ensemble. Et on sera toujours ensemble. On
On est seul quand on boxe, mais réellement, il y a toute une équipe. Donc c'est quand même un sport collectif. J'ai eu le titre, je l'ai perdu. La page est tournée, on en ouvre une autre et pour moi c'est un nouvel objectif. Et quand on parlait de flamme, je l'ai parce que je suis encore là aujourd'hui.